Au milieu de la foule, des agents de la Croix-Rouge congolaise s'affairent à l'entrée du quartier nord de Mugunga. Nous sommes arrivés quelques minutes après eux, mais nous ne sommes pas les bienvenus. À leurs pieds, 2 corps carbonisés, brûlés au petit matin. En quelques minutes, ces hommes désinfectent les cadavres et le goudron. Avant d'emporter les corps, sous les regards des habitants éloignés par l'orage. Et en quelques minutes aussi, la vie a repris son cours ici, comme si ces exactions étaient devenues la norme. C'était ce matin à 7 h. Et nous avons vu une foule amener 2 personnes venues du nord du quartier. L'un était déjà blessé. On l'a amené juste là et on l'a lapidé. L'autre respirait encore. La foule les a tués en mettant les pneus autour d'eux. On a dit que c'était des voleurs, mais personne n'a aucune preuve. Nous avons juste vu une foule les amener et les brûler après. Une foule s'est faite justice elle-même, usée par l'insécurité permanente depuis des jours. Il y a déjà eu 3 personnes qui ont été brûlées non loin d'ici. Ça fait un total de 5 personnes ces derniers jours. Au nord ici, il y a des crépitements de balles presque toute la nuit. La population crie, il n'y a pas de sécurité dans ce quartier. Je vois seulement passer des militaires sur la route quand je suis dans mon échoppe. À 2 pas du bûcher et des restes de pneus, un étal a repris sa place. Nous nous éloignons de la route goudronnée pour aller voir dans ces quartiers nord de Mugunga. À quelques kilomètres d'ici, on peut observer les premières collines. C'est la brousse, le parc des Virunga, où des Wazalendo et des soldats de l'armée se seraient enfuis. Nous arrivons à 10 maisons, le nom d'un quartier. Roland en est le responsable. Et il connaissait l'une des victimes brûlées. C'était son voisin, Alexis. C'est la maison du notable qui a été la victime, qui a été abattue. On nous a informé, les gens qui étaient là-bas, on nous a informé, non, elle est notable, on l'a tabassée, voilà, on l'a acheminée, je ne sais pas où, et nous sommes descendus pour demander il s'agissait de quoi et où est-ce qu'on pouvait trouver les notables. Malheureusement, nous ne l'avons pas rencontré, et quand nous sommes arrivés quelque part, on va nous dire non, non, voilà, on l'a déjà abattue. Sur la route, il a pu l'identifier. Au niveau du goudron, nous avons rencontré normalement la partie inférieure de son corps était déjà brûlée, mais il y a la partie d'en haut ou la partie supérieure qui était encore... Et vous l'avez reconnu? Oui, nous avons identifié cet élu. Pour lui, il n'y a plus rien ici pour assurer la sécurité des gens. Nous semblons être abandonnés parce qu'il n'y a pas les gouvernements, il n'y a pas les agents de gouvernement qui font la sécurité. Il n'y a pas aussi les agents de 2023 qui sont ici pour nous sécuriser. Alors, à partir de tout cela, il y a aussi les bandits qui en profitent. Il y a les bandits qui en profitent et chaque soir, ils viennent. Depuis une semaine, à quelques kilomètres du centre-ville de Goma, les balles crépitent toujours chaque nuit. La peur n'a toujours pas quitté les esprits des habitants de ces quartiers.